Bonjour mes chers amis les Sagittaires et bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale pour le mois de mars 2022. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes bien. Je vous accueille avec plaisir dans cette vidéo. Alors, il s'agit bien d'un tirage également qui est valable pour l'ascendant en Sagittaire et la lune aussi en Sagittaire. Et il est très important, mes chers amis les Sagittaires, d'aller voir un peu la vidéo que je vous ai préparée pour l'aspect général, donc pour tous les domaines de vie, y compris aussi le sentimental pour votre signe. En tout cas, je vous laisse l'accès à la playlist apparaître à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et sélectionner justement la vidéo de votre ascendant, de votre signe solaire et votre signe lunaire. Bien sûr, pour toute demande de guidance privée, de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en bas de la vidéo. Et si vous êtes intéressé par acheter ma création, Elite Oracle, donc vous trouverez le lien également vers la boutique Etsy. Allez, c'est parti, mes chers amis les Sagittaires, on verra bien l'énergie d'amour pour vous sur ce mois-ci. Alors, comment je vais me procéder, c'est qu'un petit peu comme on a fait le dernier mois, on va faire plusieurs tirages, tout simplement, dans le but que ça puisse parler au maximum d'entre vous. Et à chaque fois, je vais utiliser un support différent. Allez, c'est parti. Donc là, on va démarrer avec le tarot déjà. Ascendant Sagittaire et la Lune aussi en Sagittaire, votre évolution sentimentale sur le mois de mars 2022. Allez, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui peut arriver vers vous du coup sur ce mois-ci vis-à-vis du cœur, le sentimental, relationnel? Ah, ok. Alors, ouais, super. Bon, alors, il est très clair ici pour moi, il est question. Déjà, on peut me parler de rencontre, hein. On peut parler de rencontre ici, mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui démarre, hein, qui débute. Donc, peut-être un petit peu le début, c'est une rencontre qui va déjà se passer sur ce mois-ci. C'est peut-être une rencontre un petit peu il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose là ici qui date depuis très longtemps. Et en tout cas, on voit bien qu'il sera question de choix à faire. Ça peut être aussi un choix à faire vis-à-vis d'une triangulaire, c'est possible, d'accord? Alors bon, pour moi, j'ai l'impression ici que le choix, peut-être ça va pas être facile, ça va pas être évident, mais certainement c'est un choix important à faire pour que vous puissiez passer à autre chose dans votre vie. Et il est fort probable que le choix que vous allez faire aussi, ça peut inclure une séparation, une rupture, dans le sens où là, parce que je vois une guérison et je vois un nouveau cycle qui démarre, d'accord? La guérison, pour moi, c'est bien, avec l'énergie ici de l'étoile, c'est comme si en fait quelque chose qui vous est destiné, quelque chose aussi qui, voilà, qui fait partie de votre vécu, qui fait partie de votre trajet, votre chemin de vie. Avec l'énergie de l'étoile, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la guérison. Donc, on peut parler d'apaisement, de guérison vis-à-vis de blessures, vis-à-vis aussi peut-être de difficultés, vis-à-vis peut-être aussi de déception. Parce que avec le 5 ici, on est bien sur une énergie de déception. Il est fort probable que peut-être vous, c'est pas vous qui allez faire le choix, mais peut-être vous, vous attendiez que l'autre personne par rapport à vous, elle, peut-être elle se déclarera, ou en tout cas, peut-être que vous êtes en attente, hein, vis-à-vis d'un signe, vis-à-vis de quelque chose de particulier, et possiblement, soit ici avec cette carte-là, ça me dit que bon, la personne en face de vous, elle n'arrive pas à faire le bon choix, ou tout simplement, elle vous fait perdre votre temps. Et ici, il est fort probable, hein, que vous allez entreprendre les choses en main avec l'énergie du magicien et peut-être ici tout simplement décider de partir ailleurs, prendre soin de vous et tout simplement vous guérir. Mais c'est pas que ça en fait. Il y a beaucoup de messages en fait que je ressens en tout cas à travers ce tirage, parce que pour certaines personnes ici, ça peut me parler de déception, peut-être à régler au sein d'une même relation, sans devoir peut-être ici passer par une séparation, tout simplement. C'est que il y a quelqu'un qui doit choisir, il y a quelqu'un qui doit changer des choses, il y a quelqu'un qui doit, ou tout simplement en tant que couple, on doit se mettre d'accord sur certains aspects dans la relation qui aujourd'hui, hein, possiblement, ne fonctionnent pas. Avec le 5 de coupe, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et peut-être aussi ça vous met un petit peu dans un état de regret, de remords, de culpabilité. Et aussi, ça peut être ici les addictions. Hein, ça peut être les addictions, il y a quelqu'un vraiment peut-être qui abuse un peu, hein, de quelque chose, tout simplement, et voilà. Ici, donc du coup, avec l'énergie de l'étoile, ça peut me parler de guérison pour cette personne vis-à-vis de cette addiction, et c'est peut-être parce qu'elle, déjà, elle choisit d'entreprendre les choses en main et de réagir. Donc peut-être là, ici, c'est le choix que vous attendiez.
C'est que cette personne finalement, elle se décide de se soigner, elle se décide de se prendre les choses en main, elle se décide peut-être de changer quelque chose. Alors si c'est pas des addictions, ça peut être aussi en lien avec un passé affectif. C'est qu'on a un passé difficile, douloureux, ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de peur, on a beaucoup d'anxiété, d'appréhension, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à vivre pleinement, hein, cette histoire d'amour et apparemment il faut faire quelque chose, hein, d'accord? Donc ici, c'est peut-être le fait vraiment de travailler avec un spécialiste, travailler avec, peut-être une personne, hem, comme un thérapeute, hein, tout simplement. On peut parler aussi de thérapie de couple, de thérapie de famille, hein, pour certains d'entre vous ou tout simplement, le fait ici de se décider de prendre, voilà, de se soigner, hein, vis-à-vis de certaines blessures et vis-à-vis de certains vécus difficiles, d'accord? Alors, on peut me parler aussi pour certaines personnes, donc c'est pour ça que je vous dis c'est très riche, hein, ce tirage parce que là on part vraiment vers une autre théorie. Donc, ça peut me parler ici de quelqu'un qui a été un petit peu manipulé, hein, vis-à-vis d'une relation, peut-être d'une rencontre récente, d'une relation ici, dans laquelle peut-être on a pensé que les choses vont être sérieux, les choses vont être, vont aboutir à quelque chose de concret, vont aboutir à quelque chose de positif, hein. Et donc là, on peut finir avec une déception parce qu'il y a quelque chose finalement c'est comme si en fait vous sortez d'une illusion. Voilà, vous étiez dans une illusion et aujourd'hui vous sortez de cette illusion et apparemment vous n'allez pas tarder justement ici à prendre les choses en main et peut-être, hein, partir vers quelque chose d'autre ou tout simplement prendre le temps pour vous guérir, hein, pour, voilà, faire le deuil, si vous voulez, convenablement sur cette, situation-là, d'accord? Allez, ici dans le dos de deck, j'ai le 4 de bâton qui me parle de stabilité, qui me parle de rencontre. Donc pour moi ici, on peut tout à fait parler ici le fait de sortir d'une relation, hein, voilà, clôturer un chapitre avec le magicien et avec l'étoile. Et en plus ici, le 4 de bâton, on peut parler de quelqu'un qui manifeste une bonne rencontre, qui manifeste peut-être ici l'âme sœur, hein, d'accord? Le partenaire idéal, tout simplement, parce que là, on voit bien que la personne avec qui on était, ça n'a pas été la bonne, et aujourd'hui, on a choisi de faire les choses différemment, d'accord? Allez, c'est un tirage, moi je trouve que c'est très puissant quand même, hein, pour démarrer et c'est plein de symbolique, c'est plein aussi de signification, hein, pour certains d'entre vous. Comme je dis, moi je vous offre plusieurs tirages, hein, tout simplement et c'est à vous de voir, un petit peu dans quel tirage vous vous retrouvez. Donc là, ici, on va passer au deuxième tirage et regardez en fait la carte qui est sautée du deck, c'est la carte de la fin. Donc on voit bien que pour certains d'entre vous, mes chers amis les sagittaires, apparemment, vous clôturez quelque chose dans votre vie, hein. Peut-être vous arrivez au bout d'une relation, vous arrivez au bout d'un cycle de célibat parce que vous rencontrez quelqu'un, mais on voit bien que vous êtes en train d'évoluer, hein, tout simplement. Allez, on va continuer. Mes Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, votre évolution sentimentale sur le mois de mars 2022. Comment les choses vont évoluer pour vous, du coup, dans le cadre sentimental sur ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à votre évolution? Allez. On va tirer déjà pour démarrer 5 cartes. Le karma, bah tiens, la transformation vis-à-vis d'un fardeau et vis-à-vis d'une situation qui vous pèse aujourd'hui. Bah, c'est très clair qu'on a besoin d'une transformation parce qu'on voit bien ici que pour certains d'entre vous, mes chers amis, donc là, ok, ça me parle de karma. Voilà, pour certaines personnes, c'est peut-être ici un parcours karmique. Mais par contre, ici, ce que je ressens avec ces énergies-là, le fardeau et les obstacles, c'est vis-à-vis de quelque chose qui vous bloque aujourd'hui par rapport à votre évolution. Donc, alors, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que cette transformation-là, c'est une transformation inévitable. Et c'est une transformation qui va vous permettre un petit peu de remettre les choses en ordre, de remettre vraiment les pendules à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que vous n'évoluez plus dans votre vie. On voit bien que vous êtes dans une impasse en ce moment, où vous arrivez au bout d'un cycle, là où vraiment vous avez du mal à voir un petit peu la suite. Hein, ça peut être au sein d'une relation qui a tout simplement beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, une personne vraiment qui vous tire en arrière au lieu de vous pulser en avant, une relation qui bouffe beaucoup d'énergie, hein, tout simplement de votre côté, un cycle, dans lequel vous n'arrivez pas à vous sentir épanoui et à vous sentir à l'aise, d'accord? Donc si vous sentez que vous êtes dans cette énergie-là, apparemment il est très
possible hein, que vous allez vivre une phase transformatrice. C'est peut-être d'ailleurs le cas pour certains d'entre vous là depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, d'accord? Mais on voit bien que les choses ici sont en train de changer dans votre vie, dans le but de vous libérer d'un fardeau, dans le but aussi de vous pousser à vous ouvrir à d'autres possibilités hein, et complètement à prendre une nouvelle route, une nouvelle direction. C'est comme si ici, clairement, on arrive à une impasse et il faut faire demi-tour ou tout simplement passer à autre chose. Vous voyez? Et c'est pour ça ici qu'on a la transformation. Donc la transformation, j'ai l'impression que là, c'est une phase clé dans votre vie. Hein, d'accord? Prenez ça comme un signe positif parce que sans cette transformation-là, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. D'accord? Et on parle bien d'un chemin karmique. Donc pour certains d'entre vous, apparemment, vous êtes en train de vivre des leçons, vous êtes en train de débloquer votre karma. Vous êtes en train aussi d'évoluer, de grandir avec peut-être certaines relations, certaines personnes qui sont rentrées dans votre vie pour vous pousser aussi à expérimenter des choses un petit peu particulières dans le but d'évoluer. Voilà ce que je pourrais vous dire hein, vis-à-vis de ça. Alors, je vous lis quand même le message. Regardez, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de dépasser. Ah, c'est fort, hein, c'est fort comme message. Donc, mais aussi, regardez, c'est magnifique parce que vous avez aussi le mot choisir. Donc il y a encore hein, des choses que vous pouvez entreprendre en main. Et oui, déjà ici, on voit bien qu'on a l'énergie du coup du magicien. Hein, c'est l'énergie de quelqu'un qui a tout le pouvoir en main pour faire ce qu'il veut, pour manifester ce qu'il veut, pour manifester aussi ce qu'il désire dans la vie. Sauf que là, ici, l'information la plus importante, c'est que l'univers, il vous pousse à exploiter d'autres options, peut-être d'autres relations, de découvrir aussi d'autres personnes dans votre vie, de vivre un petit peu les choses différemment, parce qu'on voit bien que vous êtes bloqué en ce moment et vous arrivez au bout d'un cycle et voilà, c'est mort après, d'accord? Donc c'est bloqué après. Vraiment, on me montre depuis le début que j'ai tiré ces cartes-là une impasse. Vous voyez? Et donc là, il est question de faire les choses ou de partir vers une nouvelle direction. Alors ici avec l'énergie de la force, c'est pas pour rien qu'on a cette carte parce que moi j'ai l'impression ici qu'on vous dit de vous faire confiance. Vous avez encore la force, vous avez encore le pouvoir de tout changer dans votre vie. Il faut justement saisir un petit peu les opportunités qui vont venir vers vous parce qu'une chose est sûre, la transformation elle apporte toujours des opportunités des personnes, des circonstances, des chances, des opportunités dans la vie. Et c'est à vous de voir hein, ce que vous désirez, c'est à vous de voir aussi comment choisir ces opportunités-là. Mais ça sera dommage de les voir passer et de rien faire, d'accord? Avec l'énergie de la force, ici, c'est comme si vous avez encore le pouvoir, vous avez aussi encore sur certaines choses la main dessus, parce qu'il y a toujours le libre arbitre, hein, finalement. Je vous lis quand même le message, on vous dit, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Vous voyez? Donc il y a personne ici qui est responsable de votre bonheur, à moins que vraiment c'est que ça dépend de vous finalement et ça mène de vous et tout tourne autour de vous. Hein, d'accord? Donc n'oubliez pas ça. Mais moi j'ai l'impression ici avec cette transformation, c'est comme si en fait, alors ça peut être déjà une transformation antérieure, hein, ça c'est clair. Donc ça c'est grâce ou à cause de quelque chose que vous vivez. Mais par contre ici, moi j'ai l'impression que c'est une transformation qui est poussée par l'univers dans le sens où l'univers aujourd'hui, il comme si en fait il vous pousse à faire le grand ménage sur quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie pour vous pousser à laisser de la place vers quelque chose d'autre. C'est exactement ce que je ressens. D'accord? Donc prenez ça comme un signe libérateur, comme une transformation aussi, si vous voulez, salvatrice, parce qu'avec le fardeau et et les obstacles, eh ben, on voit bien que ça passe pas, quoi. D'accord? Donc ça passe pas, tout simplement. Et peut-être ici avec le fardeau, c'est que bah, du coup, vous avez passé déjà votre temps, des années de votre vie, beaucoup d'énergie à vous investir dans quelque chose qui n'aboutit pas. Et aujourd'hui, c'est le moment d'ouvrir les yeux et de se dire apparemment ça fonctionne pas. Il faut que je passe à autre chose. Je ne peux pas perdre ma vie à courir derrière quelque chose finalement qui n'est pas pour moi, qui n'est pas pour moi. D'accord? Allez, je prends l'élite oracle, on va voir ce que ça donne. Alors le bonheur et la réussite ici avec la coupe, hein, donc ça c'est bien. Allez, les sagittaires, le bonheur, la carte du bonheur, elle veut bien sortir encore une fois. Ça c'est bien, hein, avec l'énergie aussi de l'étoile, c'est une énergie positive hein, qui parle justement d'apaisement, de mieux-être, de sérénité, de calme, le fait aussi de retrouver, si vous voulez, son chemin, d'accord, de se retrouver aussi après une période un petit peu difficile, après une période peut-être de remise en question pour certains d'entre vous.
Allez, mes chers amis les Sagittaires. Pour l'élite oracle, vous trouverez le lien vers la boutique ici en bas de la vidéo. Allez, c'est parti. Mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Alors, la tierce, le commerce, le travail, l'abondance et on a l'espoir encore ici. L'espoir, c'est la carte des étoiles aussi, donc on a ici une énergie vraiment positive. C'est bien de finir avec des énergies positives. Alors bon, là, ce que je ressens ici, j'ai l'impression que, donc peut-être dans une triangulaire, fort probable, mais là ici, je ressens quelqu'un qui veut bien un petit peu prendre les choses en main dans le sens où on n'a pas envie de rester coincé dans une triangulaire, on n'a pas envie de rester comme si en fait la tierce personne, comme si en fait entre guillemets la roue de secours, hein, d'accord? Donc la personne qui est toujours en attente. J'ai l'impression aussi que vous voulez un petit peu prendre votre indépendance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation qui aujourd'hui peut-être c'est pas la bonne pour vous. Ça peut être aussi un moment de pause que vous allez exiger parce que vous voulez tout simplement vous retrouver, vous voulez comprendre si cette personne est la bonne pour vous ou pas, d'accord? Donc dans ce contexte-là, la carte du commerce, elle va me parler d'un aspect d'indépendance. Ça veut dire on veut bien être indépendant de quelqu'un, on n'a pas envie de rester en couple pour le moment. On voit bien ici qu'il est question également de quelqu'un qui veut bien travailler sur soi, d'accord, de retrouver aussi l'abondance dans sa vie, de retrouver aussi la guérison dans sa vie, de s'ouvrir aussi à d'autres opportunités, à d'autres possibilités, hein, parce qu'on voit bien que vous êtes confiant et confiante, hein, qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres relations, il y a d'autres choses meilleures que ce que vous avez pu avoir aujourd'hui dans votre vie. C'est comme si en fait là, vous êtes en train de manifester quelque chose dans votre vie que vous savez très bien que ça vaut la peine d'y travailler, ça vaut de travailler là-dessus, pardon, et ça vaut la peine de faire tout simplement cet effort et de prendre cette décision. Donc là, encore une fois, c'est un message très précis. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais aussi, j'ai pas que ça à vous dire, parce que ça peut me parler ici de possibles rencontres dans le cadre professionnel. D'accord? On peut très bien ici être sur une rencontre un petit peu particulière, parce que pour moi, dès que je vois l'énergie de l'étoile, de l'espoir, c'est une rencontre destinée. C'est une rencontre aussi, apparemment en plus avec l'abondance, c'est qu'elle est censée être faite dans une période particulière dans votre vie. Donc vraiment, vraiment, ici on parle de quelque chose par synchronicité et quelque chose aussi qui vous est destiné, tout simplement. D'accord? Donc on peut parler, voilà, de rencontres dans le milieu du travail, une rencontre peut-être ici avec, voilà, un client, un collègue, un patron, peu importe, mais on a le contexte un peu pro, le contexte de la vie active. Ça peut être aussi quelqu'un qui connaît quelqu'un, tout simplement, qui peut vous introduire et que ça peut démarrer de là. Mais ici, avec l'énergie de la Terre, j'ai l'impression que peut-être au début, la relation, elle va démarrer en toute discrétion. D'accord? On va laisser un petit peu les choses comme ça, mystérieuses, hein. On va démarrer les choses avec discrétion parce qu'on n'a pas envie peut-être de se dévoiler comme ça rapidement. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif, hein, dans cette expérience, que vous, apparemment, vous êtes amené à vivre. Peut-être aussi c'est une relation qui va vous pousser à travailler sur certaines choses dans votre vie, hein, peut-être sur le problème d'engagement, si vous êtes quelqu'un qui, oui, vous aimez bien être avec une personne, mais peut-être vous avez des problèmes vis-à-vis de l'engagement, hein, vous avez peur, ou vous voyez, donc vous avez peut-être vécu quelque chose dans le passé qui vous a poussé peut-être à être un petit peu dans le doute toujours, hein, vis-à-vis d'un besoin de s'engager ou d'un besoin de se marier ou de se fiancer avec quelqu'un, vous voyez, donc on peut être sur ces énergies-là aussi également. Voilà, mais c'est bien d'avoir aussi l'abondance parce que l'abondance aussi, c'est l'amour, c'est la bénédiction du divin, c'est la bénédiction de l'univers. L'abondance aussi, c'est l'aspect matériel, donc on peut s'attendre également à une amélioration au niveau des finances, au niveau, voilà, de l'argent, hein, peut-être dans une relation, dans une situation, peut-être ici que vous allez trouver du travail, votre partenaire va trouver du travail, hein, et ça peut vous aider un petit peu à retrouver une stabilité dans les finances pour que vous puissiez concrétiser justement vos projets de couple. C'est fort probable. D'accord? Oh, mais en tout cas, ici, les cartes, elles vous invitent à rester positif. L'espoir, c'est aussi la positivité, à rester positif, à avoir confiance, à rester vraiment confident, confiant, confiante que les choses vont bien se passer. D'accord? Allez, on va continuer. Regardez, ici, j'ai l'engagement. Ah, attendez, c'est pas l'engagement, c'est l'égarement. Ah, ok. Et on a ici, dans l'autre sens, c'est l'éloignement, le fait de s'éloigner de quelqu'un, le fait de s'éloigner de quelque chose. On verra bien si cette carte, elle va retomber dans les tirages. Allez, mes chers amis les Sagittaires, pour le mois de mars.
Bien sûr, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Allez, on va tirer nos 5 cartes. Déjà pour commencer, si je sens le besoin d'en tirer d'autres, ben je ferai ça. Allez. Mes Sagittaires, la tendresse, les nouvelles. Là, ici, on a une personne. On a une autre personne. Ah, ok. Bon, là, j'ai l'impression que ça va me parler d'une situation familiale. Hein. Donc ici, ça peut me parler d'une réconciliation familiale. Alors peut-être ici, si on était, si vous voulez, dans une phase un petit peu de mauvaise communication avec les enfants surtout, il y avait quelque chose qui n'a pas été, peut-être, voilà, on peut parler de séparation familiale, hein, ce genre de choses. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il y aura un retour de nouvelles, ou peut-être quelqu'un qui va reprendre contact avec vous, peut-être si vous, vous êtes une maman, un papa, et que voilà, vous avez eu des problèmes avec un de vos enfants, et il est fort probable que sur ce mois-ci, vous allez prendre de ces nouvelles. Hein. On peut parler de réconciliation également familiale. Hein. Ça peut être aussi des nouvelles vis-à-vis des études concernant vos enfants. Donc peut-être ici, on peut parler de stage qui va être accordé. D'accord? Alors là aussi, j'ai autre chose. Hein. C'est vraiment très précis ce que j'allais vous dire, mais ça doit sortir. J'ai un secret de famille ici. J'ai un secret de famille vis-à-vis de... alors, d'après ce que plusieurs choses selon ce que je ressens ici. Donc sur un premier plan, on peut être sur quelqu'un qui cache le fait qu'il a des enfants. Peut-être une personne que vous venez de rencontrer, d'accord, avec la... Oui, une personne ici que vous venez de rencontrer, une personne avec qui il est question peut-être d'une histoire d'amour, peut-être une histoire d'amour qui commence, la tendresse avec l'amour, hein, d'accord, donc la rencontre, hein, tout simplement. Et peut-être ici, cette personne, possiblement, elle vous a caché le fait qu'elle a des enfants et je pense peut-être que vous allez découvrir ça ou cette personne, elle va décider finalement de vous dévoiler un peu son secret sur ce mois-ci. Et apparemment, c'est à vous de voir après ce que vous voulez en faire. Hein. Pour moi, je pense pas que c'est très dramatique, à moins que vraiment vous ne voulez pas d'enfants, parce que là, ici, quand même, je vois de l'amour. D'accord, mais peut-être, voilà. Elle vous a caché cette information pour une raison et je pense que c'est ce que vous allez découvrir sur ce mois-ci. Alors maintenant, après, comme secret de famille, pour moi ici, ça me parle vraiment d'adoption et le fait qu'il y a quelqu'un qui risque de découvrir justement ses vraies origines. Donc peut-être aussi il y aura des discussions autour de ça. Peut-être c'est le moment justement de révéler cette vérité à quelqu'un, d'accord, pour que cette personne aussi puisse tout simplement puisse comprendre la vérité et puisse savoir aussi comment cheminer dans sa vie. D'accord? Hein. C'est vraiment, comme je viens de vous dire, hein, c'est vraiment très 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 précis ce que je vous dis là. C'est vraiment très précis. Alors attendez, je vais voir. Oui, alors ça peut me parler aussi, oui, donc là ça peut me parler également d'héritage à régler, donc c'est peut-être ça aussi le secret également, l'aspect secret. Donc on peut me parler d'un héritage de quelque chose qui a été caché hein, vis-à-vis de la famille. Peut-être une personne tout simplement qui a été égarée de cet héritage, hein, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y aura des discussions, des pourparlers, des révélations. Ça peut être aussi des chocs, des moments de choc un peu, hein, vis-à-vis de cette affaire. Et j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose qui va être mis au clair vis-à-vis de cet héritage ou vis-à-vis de cet argent. Voilà ce que je vois ici avec ce tirage. Alors je vais passer au tirage suivant. Je vais prendre le symbolon. Allez, on va voir un peu ce que ça donne pour vous. Mais Sagittaire, hein, votre évolution sentimentale sur le mois de mars 2022. Il y a quelque chose là. Alors attendez, je vais voir. Oui, ok. D'accord. Je regarde un peu le dodo deck. Alors, j'ai l'impression ici, avec ce dodo deck, il est question de se retrouver. De retrouver aussi sa connexion avec l'univers, avec le divin, avec les énergies autour de vous. Retrouver aussi un espace énergétique, un espace d'état d'esprit dans lequel on peut se sentir bien. Et ça, c'est pour moi suite à un événement, suite à quelque chose ici, tout simplement que vous avez vécu très mal. Ça peut être une phase dans laquelle vous étiez un petit peu
pas bien, d'accord? Parce que là, ici, ça me parle de maladie, donc 2 choses, soit c'est maladie vis-à-vis d'un aspect physique, hein, d'accord? De tout simplement, vous ne vous sentez pas très bien, mais ça peut être aussi vis-à-vis de l'émotionnel. Donc il y avait quelque chose qu'on vivait mal. Ça peut être un deuil, ça peut être un coup de mou, quelque chose tout simplement qu'on vivait qui n'a pas été bien. Vous voyez, une période un petit peu, voilà. Qui n'a pas été très top, tout simplement. On veut bien que vous l'avez vécu quand même un peu très mal, ou peut-être il a été question d'un fardeau, il a été question peut-être aussi des responsabilités à régler, hein, d'accord. Peut-être aussi vous avez eu l'impression que vous étiez seul, vous n'étiez pas très soutenu, mais ce qui est bien ici, c'est que je pense que vous allez trouver votre équilibre finalement et vous allez vous retrouver votre bonne énergie, votre forme. Alors ici, j'ai l'impression également, vous allez peut-être, hein, mes chers amis, partir dans le sens parce que là, pour moi, ça va me parler plutôt pour mes amis, les célibataires surtout, et les personnes ici qui sortent de quelque chose de difficile, des relations difficiles, des relations toxiques. Donc j'ai l'impression ici que vous allez retrouver votre paix avec vous-même, hein, et vous allez peut-être ici vivre, hein, ce mode, en tout cas pour le moment, le mode de célibat, mais vous allez le vivre bien parce que vous allez prendre bien soin de vous allez aussi travailler sur vous dans le but vraiment de rencontrer quelqu'un quand vous serez prêt et prête. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, je vous sens tout simplement en train de vous concentrer essentiellement sur vous. D'accord? Pour que vous puissiez trouver ce fameux équilibre, hein, des équilibres au niveau des énergies, parce qu'on voit bien, il y a quelque chose qui n'a pas été bien pour vous. Voilà ce que je ressens ici pour vous, hein, mes chers amis. Alors, on va continuer avec celui-là. J'ai tiré également quelques petites cartes. Allez, mes chers amis, les Sagittaires, votre évolution sentimentale pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire, hein, vis-à-vis de votre parcours ici? Alors, on vous dit attirez votre âme sœur, et c'est marrant, depuis tout à l'heure, je vous parle d'âme sœur, hein. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et ben c'est ça, restez positif, comme on a vu tout à l'heure avec l'énergie de l'étoile, de l'espoir qui est là en fait à double message. Et surtout ici avec le magicien, c'est l'énergie de la manifestation. Restez positif vis-à-vis de la personne que vous désirez manifester dans votre vie. Hein, si on vous dit rester positif, c'est qu'il y a une possibilité. Hein, c'est qu'il y a, il y a une possibilité, il y a, il y a une chance, hein, d'accord, hein, pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver avec votre âme sœur. Seulement ici, il faut y croire, hein, d'accord, et il faut, voilà, il faut faire vos petits, quelque part vos efforts un petit peu de votre côté, comme l'affirmation positive, la visualisation. On dit souvent que les pensées sont créatrices. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit ici par rapport à ça. Le deuxième message, on parle de lune de miel. Donc ici, on parle bien de couple, hein, de vie commune. Pourquoi pas aussi peut-être un voyage de noces pour certains d'entre vous, parce qu'on a vu aussi le couple, hein, depuis tout à l'heure. On vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il est possible aussi que pourquoi pas que vous allez partir, hein, dans un petit week-end, un petit voyage ensemble, hein, voilà, tout simplement entre vous deux. Alors ici, dans le dos deck, on vous dit exprimez votre amour, hein, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être certains Sagittaires, vous avez besoin ici d'entendre ça, hein, d'accord? Et la dernière carte, il est question de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Eh ben, hein, ça c'est la troisième confirmation, hein, vis-à-vis de l'espoir de tout à l'heure et aussi, hein, l'espoir qu'on voit là également. D'accord? Voilà mes amis, donc ayez confiance tout simplement en vous, hein, ayez confiance aussi en l'univers. Et c'est ce que je voyais ici avec cette carte, elle est où? Elle est là. Quand je vous dis de vous reconnecter à la source, au divin, à la nature, hein, et de regagner encore en perspective et de justement, parce que quand on est bien avec soi-même et on est en synergie avec l'univers, en général, on a de l'espoir. On a de l'espoir et on est positif, on est sûr que finalement, on aura ce qu'on veut. D'accord? C'est ça en fait, c'est ça votre signe de guérison. Voilà mes amis pour vous pour ce mois-ci. Je vous souhaite un agréable mois. N'hésitez pas tout simplement à liker, à partager la vidéo et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.